Bonjour tout le monde. Alors, je vous rejoins pour cette dernière série de vidéos sur les carnets de tags. Donc, suite à celui qu'on a fait ensemble, il me restait pas mal de pages dans le livre sur lequel je travaillais. Donc, j'en ai fait un deuxième, du coup. Donc voilà, je voulais vous montrer le deuxième livre de tags que j'ai créé. Donc avec les mêmes illustrations, enfin des illustrations qui viennent du même bouquin que j'ai désossé pour le premier. Voilà. Et donc exactement le même concept. Alors je me suis encore galéré avec ma machine, ce qui fait que j'ai des coutures là. Je suis un peu dégoûtée sur ma première de couverture, qui sont pas très jolies, qui ont abîmé le carton. Mais bon, ma foi, hein, c'est comme un peu du junk journal. C'est pas très grave si c'est pas parfait. Donc la couverture extérieure, sur laquelle j'ai collé ici petite décoration sur un petit bout de dentelle qui traînait. Ce coup-ci sur la tranche, donc j'ai mis, comme la dernière fois, un ruban pour plus ou moins cacher la couture. Et ce coup-ci, j'ai accroché une petite feuille. Et voici le verso du carnet. Voilà, donc juste un collage tout simple. Donc on va ouvrir la première page. Donc alors sur la première page, j'ai mis alors ce que les américaines que j'aime bien appellent un belly band. Je sais pas trop comment le traduire en français. C'est une ceinture, sauf que là, la ceinture, elle fait pas le tour, hein, elle est accrochée que ici. Donc avec une carte dessous qui se glisse dessous. Voilà, une carte. Alors comme toujours, le verso de la carte est très neutre pour pouvoir servir si on veut coller ou écrire quelque chose. Voilà, deuxième page. Alors j'ai repris l'idée de la pochette qui sert je sais pas comment on appelle ça, de flip. Enfin voilà. Alors ici on se rend compte que, comme je suis très douée, j'ai bougé pendant la couture du tag sur le tissu de reliure. Donc on voit qu'ici, là, euh, c'est pas droit en fait, hein. On voit qu'ici c'est plus étroit que là. Bon, ça ne gêne pas quand on ferme, mais voilà. J'ai de la chance parce que le tissu a quand même été cousu, donc ça ne bouge pas. Mais voilà, faites attention pendant vos coutures. Donc dans ma petite pochette qui se sert de rabat, là j'ai glissé une petite carte, hein, toujours avec un verso neutre. Voilà, sur la petite carte, j'ai accroché une chute de tissu que j'ai juste agrafée là sur le bord pour avoir une petite tirette. Là, c'est plus facile. Ensuite, ici, j'ai accroché un système donc, qui se déplie, qui permet d'écrire un petit peu des souvenirs. Voilà. Donc ça, c'est une idée que j'ai piquée à Miss Miu Miu, qui fait des vidéos de recyclage de papier toilette, hein, de rouleaux de papier toilette. Et alors là, j'avais plutôt du recyclage de cartonnettes à faire. Mais bon, l'idée c'est de jeter le moins de carton possible, donc ça revient un peu au même. Donc là et là, j'ai pris de la cartonnette, des chutes de cartonnette, donc j'ai fait des collages dessus, et puis à l'intérieur j'ai collé un petit dépliant, voilà. Donc éventuellement je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour aller voir la vidéo de Miss Miu Miu quand même, puisque c'est son idée. Voilà, donc ce petit dépliant, je l'ai accroché avec une pince là sur le bord de mon tag. Donc ici une pochette avec un tag à l'intérieur. Clac. Dans celle-ci, encore une pochette avec encore un tag à l'intérieur. Donc comme toujours, hein, le verso de mes tags permet d'écrire, hein. C'était le cas pour celui d'avant également. Hop là. Tac. Voilà. Donc en haut des tags, ce coup-ci, j'ai mis des œillets et puis des petits nœuds. Alors ce qu'on peut constater, je viens juste de finir, hein, donc je m'en suis pas encore occupée, mais il va falloir que je passe un coup de fer parce que vous voyez que mes nœuds étaient rangés sur une cartonnette et ça fait une pliure, c'est pas joli, donc il faut que je passe un coup de fer pour casser la pliure là. C'est vrai sur tous mes petits bouts de ruban. Alors ici c'est une double pochette avec une pochette pour mettre une carte de ce côté là, avec encore le système de la chute de tissu qui est aggravé sur le côté, et puis un tag là que on peut insérer dans la grande pochette derrière verticale. Voilà. Et voilà, on est arrivé sur la quatrième de couverture. Voilà, écoutez, moi je me suis bien amusée à faire ces petits carnets de tags. Quand j'ai fini, mon livre était bien désossé, il restait plus grand chose. Il restait quand même de quoi faire
J'ai quand même fait des découpages, alors je les ai pas sous la main, ça va être galère de les attraper, donc je vais pas vous montrer. Mais j'ai fait des découpages, il restait des champignons. Donc je me suis dit, j'aime bien à l'automne souvent travailler avec des champignons. Donc je les ai découpés, je les ai mis de côté euh, dans ma boîte avec des... Alors je vous retrouve avec une coupure parce que j'espère que je vais réussir à faire un montage parce que je suis un petit peu nulle en montage. Donc je vous ai présenté ce carnet-là. Et j'ai fait tomber mon téléphone pour attraper, je vous disais, dans mon livre, il restait quand même quelques petites chutes que je voulais pas perdre. Donc là, j'ai piqué l'idée à... C'est Gail Agostinelli qui fait ça, donc une scrapeuse américaine, qui a un livre dont elle sait qu'elle ne fera rien parce que les images ne lui plaisent pas. Donc moi, c'est un peu mon cas. Je, je trouve que les images sont passées et ça m'inspire pas, en fait. Il y a certaines images qui sont intéressantes, mais il y en a plein. Vous voyez, là, ça, l'image, elle est complètement passée. Enfin, bref. Donc, comme je ne sais pas trop quoi faire de ce livre et que je l'ai depuis longtemps, je me suis dit, je vais faire comme elle. Donc, quand elle a fini un projet, elle a toujours plein de petites chutes qui traînent et on est tout un peu comme ça. On stocke les chutes au cas où, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Et il y a un moment, on ne sait plus quoi faire de toutes ces chutes de papier qu'on a stockées. Et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait des espèces de livres comme ça, de collages. Donc ici, j'en ai fait avec mes chutes de ce que j'ai travaillé à Noël. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'après, quand on a besoin de faire des embellissements pour un futur carnet, j'ai besoin d'embellissements, eh ben, j'ai un collage qui est tout prêt dans lequel je peux venir découper des cartes et des tags en fait. Et m'en servir pour bricoler des embellissements. Et le collage est déjà fait et tout prêt. Voilà, donc j'en ai 3 ici là avec les chutes de Noël. Et donc le verso il est neutre, toujours dans l'idée de pouvoir éventuellement faire du journaling derrière. Et donc là, bah, vous voyez, j'arrive sur les pages qui correspondent aux chutes de ce que j'ai utilisé dans mon livre. Donc voilà, donc j'ai fait des collages au verso desquels j'ai mis des collages assez neutres pour pouvoir faire du journaling. Et je me dis, dans un peut-être futur junk, je serais contente de pouvoir venir découper des choses dans ces feuilles de collage, dans ces masterboards, comme ils appellent ça. Voilà, donc là j'ai réussi à en faire 3 avec les petites chutes qui me restaient. Et puis bon, il restait encore des petites chutes, mais bon là franchement ça venait du vice, donc ceux-là je les ai pas gardés. Je me suis fait une raison, pour une fois j'ai jeté mes petites chutes en me disant que non, vraiment, je m'en servirai pas. Je vous invite à en faire autant, hein, à pas trop stocker, parce qu'au bout d'un moment, on est envahi par le stockage et on ne sait plus quoi en faire. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, je vous quitte avec ce projet-là et terminé, achevé. Je range et on passera à autre chose, à un autre projet. J'ai pas encore choisi ce que je ferai pour la suite. Voilà, mais je vous tiens au courant. Au revoir, à bientôt.